Quetch et Mirabelle se sont fait désirer cette année. Leur récolte a débuté avec 3 semaines de retard, prolongeant ainsi l'été de quelques semaines. Un mal pour un bien pour les producteurs de fruits à noyaux. Ça a des conséquences plutôt positives, on va dire, parce que quand on commence nos Mirabelles début août, tout le monde est encore en vacances. Les supermarchés sont vides, donc il n'y a pas beaucoup de gens. Donc c'est vrai que maintenant, comme on a commencé les récoltes, il me semble, fin août, donc les gens commencent à rentrer et consomment plus. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça n'a pas eu de répercussions économiques par rapport au retard de la récolte de la Mirabelle et de la Quetch. Ce retard est dû à la météo, grosse chaleur pendant 6 semaines avec des températures dépassant les 30 degrés à l'ombre, suivies d'une forte période de pluie. À Sigelsheim, les fruits Bernard sont parvenus à résoudre ce problème de chaleur par l'irrigation de leurs terres. Les semaines de pluie qui ont suivi ont en revanche fait éclater près de 20% de leur récolte de Mirabelle. Heureusement cette année, orages et grêles ne s'en sont pas mêlés. Cela aurait été catastrophique. Plus de peur que de mal au final, malgré ces pertes, la récolte reste plutôt bonne. La Mirabelle a tout de même évolué très vite. Donc on a récolté sur une période de 2 semaines au lieu de 4 dans une année habituelle. Par contre, qualitativement, la Mirabelle était quand même très belle. Des arbres chargés moyennement, donc avec un très beau calibre. Après, la Quetch qui se suit et qu'on est en train de récolter maintenant s'annonce plus belle qu'on le pensait. Les calibres sont beaux et on arrive encore à récolter pendant une bonne dizaine de jours la Quetch Alsace. Retard aussi à Fastat, les confitures Bayard sont en train de transformer Mirabelle et Quetch. Elles devraient normalement déjà être en pot. Là non plus, le bilan de la saison n'est pas catastrophique. Les quantités sont là, la qualité un peu moins. Conséquence, plus de monde et de temps à trier les fruits. On enlève beaucoup plus de choses que les autres années. Sinon on prend ce que la nature nous donne comme tous les ans. Il y a eu des années catastrophes où les quantités étaient moindres. L'année dernière, c'était pas une bonne année en termes de quantité. Après, je pense qu'il y a toujours suffisamment de fruits de façon globale. On voit jamais de rupture dans les rayons, on voit jamais de choses particulières. Il faut que nous, on s'adapte tous les ans aux conditions météo, aux conditions qualitatives. Et ensuite, on fait notre métier, on essaie de faire notre métier du mieux possible. L'entreprise alsacienne utilise 1500 tonnes de fruits chaque année pour sortir près de 3 millions de pots de confiture et de fruits au sirop. Seules l'églantine, la spécialité de la maison, se sera montrée ponctuelle cette saison.